On vit quand même à une époque plutôt satisfaisante, pleine d'opportunités. On a la possibilité de découvrir, de s'éduquer. On a Internet, on peut créer pas mal de choses. Donc si on doit comparer comme ça là rapidement aux autres époques, ça va quand même. Mais cette même évolution, ce confort crée aussi bien plus de mal-être. On est dans une société quand même où la toxicité devient normale. Bien, les comportements toxiques plutôt deviennent normaux. Les comportements normaux deviennent toxiques, fades, ennuyants. Tout est normalisé, comme ça, c'est normal. L'anxiété, la dépression, le stress, la pornographie, le mal-être, l'obésité, toutes ces choses sont normalisées. Il faut pouvoir faire quand même la nuance entre soutenir un individu là où il est, lui apprendre à s'aimer, pour qu'il ait à son tour un mode de vie plus sain, et normaliser, même promouvoir, des comportements qui sont toxiques non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Parce qu'il y a vraiment nuance à ce niveau-là. Alors, on est vraiment dans une démarche de soutien, d'acceptation, justement pour aller mieux, et ensuite évoluer en faisant ce travail intérieur, et puis ensuite normaliser des choses toxiques, malsaines, qui malheureusement contribuent à plus de mal-être. Voilà. D'un point de vue individuel, mais aussi ensuite sociétal et autres. Et là justement, vous voyez, je vais citer Erich Fromm, psychanalyste et sociologue. Alors il a dit: le fait que des millions de personnes partagent les mêmes vices ne fait pas de ces vices des vertus. Le fait qu'elles partagent autant d'erreurs ne fait pas de ces erreurs des vérités. Et le fait que des millions de personnes partagent les mêmes formes de pathologie mentale, cela ne fait pas d'elles des personnes saines. Dans une société où tout le monde est en quête de je ne sais pas quoi, une société où tout le monde est en quête de reconnaissance, dans une société où tout le monde est en quête de reconnaissance, à tout prix, une société évidemment largement traumatisée, les traumas sont ignorés, et ensuite ça mène à plus de chaos. Le problème, qu'est-ce qui se passe quand on ignore ces traumas comme ça ? C'est qu'il y a des gens qui s'en servent pour justement contrôler. Parce que cette même ignorance des traumas, ça veut dire je ne comprends pas mon mécanisme mental. Et si je ne comprends pas mon mécanisme mental, ça veut dire que quelqu'un est au contrôle de ma psyché. Mais alors qui ? Et là justement, je vais citer Édouard Bernays, qui est le neveu d'ailleurs de père de la propagande, by the way, entre guillemets, normalement qu'on ne présente plus, qui est aussi le neveu de Freud, by the way. La manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Ça va ? On respire. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts formés, nos idées suggérées, largement par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. C'est un résultat logique de la manière dans laquelle nos sociétés ou notre société est organisée. Un grand nombre d'êtres humains doivent coopérer de cette manière s'ils veulent vivre dans une société sans problème. Dans presque toute action de notre vie quotidienne, que ce soit dans la sphère politique,
des affaires, dans notre comportement social ou notre pensée éthique, nous sommes dominés par la petite relativité de personnes qui, elle, a compris le processus mental et les schémas sociaux de la masse. C'est eux qui tirent les ficelles et contrôlent l'opinion publique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans un monde où les gens ne sont pas conscients, une psyché à l'air, dans un monde où les gens n'arrivent pas à comprendre leurs mécanismes, mais penser. Il est temps de guérir et de prendre sa psyché très au sérieux. Parce que si on ne comprend pas son propre mécanisme, on ne vit pas, ce n'est pas vrai. On n'est pas au contrôle de sa vie, ce n'est pas possible. Vous comprenez pourquoi on dit que si tu veux être maître de toi-même, connais-toi toi-même. Laisse tomber l'extérieur, laisse tomber les distractions. On se rappelle que distraction, ça veut dire être distrait de son âme. Mais oui. Distraction, ça veut dire quelque chose qui t'empêche de te connecter à ton âme. C'est ça, le mot distraction. D'apporter la confusion dans l'état d'esprit de la personne de manière à ce qu'elle ne sache plus comment agir. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez pourquoi il y a des distractions partout ? Je vous dis qu'on est dans une matrice qui est infernale, qui est basée seulement sur les 5 sens, de manière à ce que vous perdiez justement votre 6e sens. Parce que c'est ça la raison. Votre point d'attraction, ça doit être votre âme. Mais quand votre point d'attraction, c'est toujours l'extérieur, c'est pour ça qu'ensuite ça ne va pas dans la tête. Et by the way, comment est-ce qu'on attaque l'âme d'une personne ? Par les 5 sens. Parce que via les 5 sens, vous gobez de l'énergie. Et ensuite, ces énergies sont partout en vous. Et après, il y a la confusion. On pense penser, mais on ne pense pas, parce qu'il n'y a pas d'âme. Vous comprenez l'importance de revenir à soi, de guérir de ces traumas. L'heure n'est pas à vouloir savoir qui sont ces gens. L'heure est à reprendre son pouvoir intérieur et faire sa vie le plus paisiblement possible. C'est tout, en fonction de ce que vous avez en vous, mais pas en fonction de ce qu'on vous a injecté. Et ensuite, tout à coup, on a envie d'être comme un tel, on a envie d'être comme celui-ci. On pense qu'on n'est pas assez parce qu'à chaque fois, on regarde dehors, on ne regarde pas à l'intérieur. On se rappelle de Carl Jung qui avait dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est pour ça qu'on capte tout le temps. On essaye de capter votre attention avec diverses distractions, les unes plus folles que les autres. Et plus ça tape, plus la psyché est agitée. Ce n'est pas normal d'être dans un monde où les gens n'arrivent même pas à se concentrer. C'est déjà une indication qu'effectivement la psyché est atteinte. Les gens n'arrivent pas à rester seuls, les gens n'arrivent pas à méditer. Tout de suite, il y a une certaine panique, une anxiété. Ce n'est pas un signe d'une psyché stable. Et donc, la solution, c'est déjà de se rendre compte de ça. Et puis, vous savez, je suis en train de penser à un truc, je me dis, mais en fait, l'être humain aime les histoires. C'est vrai qu'on aime tous les histoires. C'est pour ça d'ailleurs que le storytelling, ça vend autant. On aime les histoires tout le temps. Ah, tu peux me raconter, on est comme ça, comme des enfants. Sauf que l'humain a échoué. Il aime les histoires, mais il n'aime pas être acteur de sa propre histoire. Et ensuite, la vie passe, l'âme n'est plus. Toujours rivée vers l'extérieur, comme si on était un mendiant. Ah oui, mais lui, là. Parce que la psyché a déjà été programmée. Et donc ensuite, on ne sait plus qui on est. La psyché est un outil. Quand on y touche, malheureusement, parfois, il y a aussi des non-retours. C'est pour ça que l'urgence,
est de guérir. L'urgence est de se laisser guider par l'amour, non par la peur, parce que la peur, c'est exactement ce qu'on veut. La peur crée plus de dégâts, plus de confusion, donc plus de quoi ? Plus de contrôle et de pouvoir. Mais pas vous sur votre vie. Non, non, non. Le pouvoir de forces extérieures dont vous n'avez aucune idée sur votre vie. Ça commence par prendre conscience de ces traumas. Ces histoires de traumas sont vraiment primordiales et d'une haute importance parce qu'elles nous amènent tous dans un trou. Et si on n'en prend pas conscience, on risque de se laisser avoir par des personnes mal intentionnées qui ont compris les profondeurs de cet univers, sachant que l'amour est la plus grande force de l'univers. L'individu qui n'arrive pas à trouver cet amour en lui risque très rapidement d'être transformé en un clown incroyable, ou peut-être, devrais-je dire, le plus beau des robots. Charlemagne avait dit un jour, si la population savait l'idiotie avec laquelle on la gouvernait, elle se révolterait. En ce qui me concerne, je pense que tout est dit. Prenez soin de vous, à bientôt.